collectif finalement très physique qui n'aura pas laissé la place à la créativité, à la possibilité pour les joueurs de développer tout leur football. Si défensivement l'Algérie montrait toute certitude, a été intéressant, offensivement du moins, ça a été très compliqué. Et la Bamar dégénère un petit peu sur la Bamar. Il y en a qui en profitent parce que la pelouse est envahie par des supporters et le capitaine Aïssa Mandi qui les invite assez justement à ne pas rentrer sur la pelouse de l'Alliance Stadium qui est envahie par l'ordre des supporters algériens. Et malheureusement, ça vient tout gâcher. Ça vient tout gâcher. Ça vient absolument tout gâcher. Par les supporters algériens. Parce qu'on aurait pu dire qu'ils ont été exemplaires tout au long de la rencontre. Là, ils sont très nombreux à envahir la pelouse, à entacher l'image de l'Algérie, à donner une image négative du pays. Tout ça pourquoi? Pour faire les marioles sur une pelouse à laquelle ils n'ont aucun droit. Et là, ils sont vivement repoussés par les services de sécurité. Mais c'est triste, cette image qui donne au football algérien au monde. C'est triste, ces imbéciles qui ne se rendent pas compte de l'image qu'ils renvoient. Non pas d'eux-mêmes, encore une fois, parce que ça reste des inconnus dont personne ne relèvera le nom, mais parce qu'ils représentent un pays qui n'a pas besoin de ça, qui n'a pas de mandat. Ils viennent entacher son drapeau comme un envahissement de terrain ridicule à la suite d'un match amical dans des conditions pourtant magnifiques ici à Turin. C'est pitoyable, malheureusement pitoyable. Et je pense que c'est comme ça qu'on va devoir se quitter. Parce que des imbéciles, il n'y a pas d'autre mot, des imbéciles, et il y en a beaucoup malheureusement. Malheureusement, il y en a beaucoup. Les imbéciles ont décidé d'envahir cette pelouse de l'Alliance Stadium pour rien. Pour pavaner un drapeau. On voit certains d'entre eux faire des roulades, mettre au sol les drapeaux algériens dans une pelouse pleine de boue, comme si l'Algérie ne comptait pas des millions de martyrs qui se sont battus pour que ce drapeau-là reste propre. Et eux le salissent sans vergogne, sans réflexion aucune, sans une pensée pour tous ces ancêtres qui ont tant donné pour permettre à ce drapeau de voler haut et fier. Et là, on ne voit plus tout. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse folle. Déjà que le match n'était pas terrible. Et puis voilà, c'est pitoyable. Ça me désole de devoir arrêter. Ça me désole de devoir arrêter le live sur ça parce que j'aurais aimé vous débriefer la rencontre, vous parler football. Mais ce que je vois devant moi ne m'en donne pas l'envie. J'aime profondément mon pays. Je suis attaché à l'image qu'il renvoie. Et forcément, je suis attristé quand je vois ce genre de choses. Parce que ça renvoie une mauvaise image, parce qu'on ne respecte pas le peuple. Parce qu'on ne respecte pas les gens qui se sont battus. Que l'Algérie soit digne. Et encore une fois, alors que des milliers de supporters se sont admirablement bien comportés à cause des imbéciles qui sont sur la pelouse, on va offrir que cela, malheureusement. Et je suis profondément déçu par ce que je vois. On avait pourtant si bien commencé ici à Turin, avec une magnifique ambiance et la presse du monde entier qui filme les écarts des supporters algériens. Et on ne retiendra ni Paul, ni Jacques, ni Mohamed, ni Abdelfine. On retiendra seulement que le drapeau algérien a été pavané sur la pelouse de la Stadium. Tu connais l'ordinateur? Ah, je le connais, moi.
remercier. J'aurais aimé pouvoir parler football avec vous, mais je n'en ai pas l'envie après tout ça. J'ai arrêté le live. Merci à tous de nous avoir suivis partout sur l'ensemble des réseaux. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le match face aux Pays-Bas dans des conditions meilleures, j'ai envie de dire. Et en attendant, tout du monde, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Allez, c'est Michael. Merci à tous.